L'action d'une nouvelle monnaie communautaire en décembre 2018 au plus tard. Qu'est-ce qui a justifié ce mouvement tout à fait immédiat? Ce qui a justifié ce mouvement qui a démarré depuis environ octobre 2016, c'est justement la remarque de cette pauvreté dans laquelle végètent nos pays dans le CFA, pendant que la France s'enrichit et que le président Chirac reconnaisse que l'argent qui se retrouve dans le portefeuille des Français vient de l'exploitation de l'Afrique. Peu d'Africains ont compris qu'en réalité, ce n'est pas ce franc CFA que l'argent quitte ici en Afrique pour se retrouver dans la poche des Français qui sont capables de payer leurs chômeurs à hauteur d'environ 600 €, c'est-à-dire 400 000 francs CFA, pendant que nous travaillons ici et nous ne sommes pas capables d'être payés au moins à 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous luttez pour la libération de Kémi Séba qui est en prison à Dakar. Est-ce qu'une pareille manifestation pourrait aboutir, pourrait faire bouger? Il faut d'abord dire que nous sommes de ceux qui prônent que ce combat se mène dans la légalité entière. Ceux qui prônent que ce combat va être gagné dans la légalité. Là, de Kémi Séba, pas un peu en dehors de la légalité, mais nous le soutenons parce que ça permet de remonter le débat à la surface et que les hommes qui autrefois ne s'intéressaient pas à ce débat s'y intéressent. S'il y a eu des infirmières bulgares ou européennes qui ont été en Libye inoculer le virus du sida à des humains et fait des morts, mais qui ont été libérés, je pense que quelqu'un qui a brûlé un billet, qui n'a pas fait de victime en vie humaine, doit aussi être libéré. Et c'est pour cela que nous sommes conscients que la pression de la population africaine aujourd'hui va permettre à ces dirigeants, autant judiciaires, autant gouvernementaux, de prendre conscience qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui ne veut plus de la souffrance, qui ne veut plus traverser les océans. Et on nie l'Afrique parce que poussée par la pauvreté, poussée par le chômage, poussée par le manque d'investissement. Parce qu'en réalité, nous ne voulons plus des investisseurs étrangers. Quand un investisseur étranger vient chez nous, pour investir 5 milliards, c'est pour sortir de chez nous avec 10 milliards au moins. Nous appauvrissons ou bien nous volons officiellement 5 milliards. Nous voulons des investissements d'État, des capitaux d'État qui vont permettre l'instauration d'usines, d'entreprises de grosse taille qui va donner de l'emploi à la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes fatigués de cette souffrance qui ne bouge pas, qui stagne au jour le jour, pendant que nos richesses souterraines sont exploitées, sont convoyées vers des pays qui bénéficient jusqu'au point où la France puisse avoir 75% de son électricité avec l'uranium du Niger, qui, lui, au Niger, est dans le noir. Alors, dernière question, si Kémi n'est pas libéré demain, que feriez-vous? Est-ce qu'il y a d'autres organisations en vous? Si Kémi n'est pas libéré, c'est que la BCAO, Macky Sall et nos gouvernants auraient fait le choix délibéré d'accélérer ce mouvement de mise à mort du franc CFA. Et nous ne ferons qu'applaudir parce que tant que Kémi Séba restera en prison chaque minute de plus, grandira la souffrance et puis la colère de cette jeunesse qui pourrait, on ne le souhaite pas, orienter le combat vers un autre sens. Parce que soit le franc CFA tombe et nos dirigeants restent sur place en nous accompagnant dans la chute du franc CFA, soit nos dirigeants s'y opposent et le franc CFA va tomber et eux et avec le franc CFA. Merci. Merci.